Chapitre 10. Itai Dōshin. Harmonie parfaite. Corps différents, cœur identique. À genoux près de mon lit, je rangeais mes vêtements fraîchement lavés dans mes tiroirs en fredonnant la chanson d'un dessin animé éducatif que je regardais de temps en temps le matin. Le niveau était adapté aux petits de 3 ans, et cela me permettait de réviser le langage informel ainsi que le vocabulaire de base. Les couleurs, les chiffres, tout un programme en japonais, les animaux ou la nourriture. Des mots utiles, pas ceux des bouquins pour étrangers dont les 15 premières leçons se concentraient sur les nationalités, l'université ou le travail. Hatsuna, Yumiko, mon père et moi revenions tout juste de notre voyage dans la région de Tokyo, le Kanto. Tokyo, Hakone, Yokohama, Nikko, nous avions fait un joli petit tour de tous les intérêts historiques de cette région avant de rentrer à Kyoto, pour le plus grand plaisir de Hatsuna, impatiente de retrouver Akito. Ce dernier semblait assez récalcitrant à discuter avec elle en ligne, et elle peinait à avoir de ses nouvelles. Tout le contraire de Hayate et moi. Depuis que nous avions échangé nos numéros, un mois plus tôt, nous communiquions entre 3 et 5 fois par jour. Quelques messages en anglais avec lesquels Hayate était très à l'aise à l'écrit, et beaucoup d'images. Des clichés de ce que nous mangions, ce que nous vivions, ce que nous regardions. Nous partagions tout, et je devais dire que la vie de Hayate me paraissait bien plus riche que la mienne. Entre le restaurant, les cours, ses entraînements, ses copains, ses révisions, il avait toujours des tas de choses intéressantes à me montrer. Mon téléphone bipa sur mon lit. Je me saisis de l'appareil sans attendre. C'était lui, bien sûr, il n'y avait que lui qui m'envoyait des messages en dehors de Hatsuna. J'ouvris son message, impatiente de découvrir une nouvelle photo. Mais pas d'image aujourd'hui, juste un long texte en anglais rédigé avec soin. De Hayate. Hello Blue, tu vas bien? Veux-tu venir voir le festival Matsuri de mon quartier ce soir? C'est une expérience très japonaise et il y aura même un feu d'artifice. On pourrait manger des castellas ou de la glace pilée au sirop. Il fait tellement chaud. L'invitation est tardive, j'imagine que tu dois déjà avoir des projets, et je comprendrais parfaitement si tu refusais. C'était juste au cas où. J'attends ta réponse. H. Je souris à la lecture de cette adorable invitation. Voilà l'occasion de faire de magnifiques photos. Je rédigeai rapidement une réponse. 2 Myrtilles. Bonsoir Hayate. Je n'ai rien de prévu ce soir, et ce sera un plaisir d'aller déguster de la glace avec toi. Quelle heure? On se retrouve où? La réponse se fit attendre 5 bonnes minutes, probablement le temps dont il avait besoin pour rédiger son message en anglais. De Hayate. Génial. On se retrouve à la gare de Niserankyu pour 18h? 2 Myrtilles. Ça me va. À tout à l'heure. J'attrapais quelques vêtements propres dans mes tiroirs, puis je me levais pour sortir de la chambre et gagner la salle de bain au rez-de-chaussée. Il faisait abominablement chaud, et pas question de le retrouver toute poisseuse de transpiration. Une fois lavé, j'enfilai un short en jean noir ainsi qu'un haut ample à fines bretelles à l'imprimé Vichy turquoise. Je nouais mes cheveux humides en chignon serré. Pas de sèche-cheveux, nuque dégagée, coiffure idéale pour une soirée d'août au Japon. 16h50, le temps de prévenir mon père que je ne serais pas avec eux pour le dîner et de faire le parcours en train, je serais à l'heure. Je remontai récupérer un petit sac à main noir discret et y glissai mon portable et mon portefeuille, puis je redescendis les escaliers en sautillant. Hatsuna et sa mère étaient installés dans la pièce à tatami, devant le ventilateur. Yumiko triait du linge, tandis que Hatsuna regardait la télé d'un œil distrait, allongé sur le dos, un éventail à la main. Moka haletait bruyamment, étalé de tout son long près de Hatsuna. Le pauvre souffrait énormément de la chaleur avec tous ses poils. « Papa n'est pas là ?» demandai-je à Yumiko. « Il est allé faire une course. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose ?»« Ah, non. C'était pour le prévenir que je sortais ce soir et que je ne dînerais pas avec vous. » Hatsuna se redressa d'un bond tandis que Yumiko laissait tomber le t-shirt qu'elle était en train de plier. « Tu sors ?» s'étrangla cette dernière. « Oui, répondis-je, amusé par leur réaction. Je pouvais les comprendre. Depuis mon arrivée au Japon, je ne sortais presque jamais seule. « Mais avec qui ?» piailla Hatsuna. « Hayate m'a invité au festival de sa ville. »« Quoi? T'as accepté un rendez-vous amoureux avec Hayate ?» s'écria Hatsuna. Tous mes muscles s'étaient tendus à la prononciation du mot tiré de l'anglais « date ». « Hein? Non, ce n'est pas ce genre de rendez-vous, enfin. Il a juste proposé de me faire découvrir les matsuri japonais en allant manger de la glace pilée. Il a parlé de feux d'artifice aussi. Mais c'est tout. » Hachan fronça les sourcils, incrédule. « T'es certaine de ça ?»« Oui. Pourquoi? Tu penses différemment? Il a confié quelque chose à Akito ou Hideki ?» J'avais très envie de savoir tout à coup. « Non, il n'a rien confessé. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de bizarre entre Hayate et toi. » J'eus une bouffée de chaleur. Tout le monde l'avait vu. « Hayate et moi? Mais pas du tout, me défendis-je sans conviction. La dernière fois au restaurant, vous avez passé la soirée à discuter tous les deux. Les autres se moquaient de vous, mais vous ne les écoutiez pas, rien qu'à deux. C'était trop mignon. Pourquoi Akito et moi on n'est pas pareils ?» se lamenta-t-elle en se laissant retomber en arrière.
Cette réaction théâtrale me fit rire. « Tu sais, Miru-chan, commença Yumiko, le regard pétillant derrière les verres de ses lunettes. Je préfère te mettre en garde. Un garçon qui invite une fille au Matsuri pour voir le feu d'artifice, c'est un peu équivoque. Ah bon ? M'inquiétai-je. Jusque-là, Hayate n'avait rien laissé échapper. Lorsque nous échangions nos photos, nous restions timides et amicaux. Il n'y avait jamais d'allusion. Et si ce soir il passait à l'offensive ? Et s'il s'agissait d'un piège ? Oui, c'est très romantique. Il t'a précisé si vous seriez accompagné ? Non, il n'a rien dit. Mouais, fit Hatsuna qui avait repris son éventail. Hayate est tellement bête qu'à tous les coups il va venir avec ses potes. Moi, à ce moment-là, j'étais déçu. Pas par l'insulte de Hatsuna, qui n'était qu'une tentative de rabaisser Hayate au niveau d'Akito. Par 3 fois, ce dernier avait ramené des amis lors de rendez-vous où elle espérait être seule avec lui. Mais surtout parce que je ne voulais pas des amis de Hayate. Je ne nous avais imaginé qu'à 2 ce soir. Cette prise de conscience mit mon cœur dans un drôle d'état. « Hachan !» gronda Yumiko en assénant à sa fille une petite tape sur la jambe. « Ne t'en fais pas, Miru-chan. Qu'il y ait ses amis ou pas, je suis certaine que tu passeras un excellent moment avec Hayate, me rassura-t-elle. Je préfère te prévenir pour que tu ne sois pas surpris s'il se montre un peu différent ce soir. Ouais, mais même s'ils échangent plein de messages, elle dit qu'elle l'aime pas. Quel gâchis, se désola Hatsuna, les yeux rivés à la télé. Je me tenais raide devant la pièce. J'avais du mal à assimiler toutes les informations, et je me retrouvais assaillie par la peur. Mais pas la vraie peur qui vous percute et vous donne envie de fuir loin, non. L'autre, la bonne peur, celle qui donne des petits gargouillis dans le ventre et pousse à aller de l'avant. Hayate-kun est un garçon bien éduqué. Je suis certaine qu'il réagira de manière appropriée si Myrtille le rejette, répondit Yumiko à sa fille. Moi aussi, je veux qu'Akito m'invite au Matsuri, bougonna cette dernière en battant des pieds. Yumiko se tourna vers moi. Quoi qu'il en soit, passe une excellente soirée et appelle si tu as le moindre souci. Je préviendrai Mathieu. Merci. Yumiko retourna à son linge. Il me fallut encore presque 1 minute pour me remettre de cette conversation et trouver la force de traverser le couloir pour atteindre la porte d'entrée. J'étais perturbée. J'appréciais Hayate. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Il y avait indéniablement quelque chose entre nous, cette petite étincelle que même notre entourage avait sentie. Mais je ne me voyais pas du tout engagée dans une relation. Je n'étais pas prête. Quant à Hayate, je n'étais pas certaine qu'il nourrisse ce type de sentiment pour moi. Il n'avait jamais rien laissé paraître, et il m'avait sans doute invité à assister au feu d'artifice sans penser à la dimension romantique de ce genre d'événement. Il n'avait d'ailleurs pas l'air d'être très branché romance ou subtilité en général. Ses amis se moquaient régulièrement de lui sur la question. J'enfilai mes tennis blanches, puis fis claquer la porte de la maison derrière moi avant de prendre la direction de la gare. D'un autre côté, il y avait eu le petit ourson qu'il m'avait offert lors de mon arrivée au Japon. Sans être forcément romantique, l'attention était plutôt douce, surtout que je me doutais qu'il m'avait vu les contempler avec envie, et que c'était pour cette raison que son choix s'était porté sur cette peluche. Je passai les portiques de la gare et sautai dans un omnibus. Mais il avait attrapé 3 oursons, un pour Moe, un pour Hatsuna et un pour moi. Ça ne voulait donc probablement rien dire. Ou alors, c'était une astuce pour rester discret ? Mais l'événement datait du jour de notre rencontre. Nous ne nous connaissions pas, nous avions échangé 10 mots au grand maximum. Il n'y avait rien entre nous. Il ne pouvait pas s'agir d'une manœuvre de séduction, ça n'avait aucun sens. Par la suite, il y avait eu sa façon de me venir en aide au karaoké. Il avait compris que je ne souhaitais pas retourner dans le box et m'avait offert une subtile échappatoire. C'était très prévenant et assez éloigné de l'étiquette de type un peu balourd que tout le monde cherchait toujours à lui coller. Il y avait également les photos qu'il m'envoyait régulièrement sur le portable de Hatsuna et dont j'avais réalisé le but un peu trop tard. Le fait qu'il veuille éveiller en moi l'envie de lui rendre visite pour goûter sa cuisine était plutôt mignon, voire un peu ambigu. Je me mordis la lèvre, les yeux rivés aux affichettes publicitaires accrochées au-dessus des portes du train. Chaque fois que nous allions au restaurant, il insistait pour m'inviter, et puis je me souvenais de plusieurs petites phrases qui, avec le recul, pouvaient être des signes que je n'avais pas su lire. Yumiko avait raison, je devais me préparer. Je devais me préparer à le rejeter. Je n'avais pas du tout envie de lui dire non, mais j'étais si effrayée à l'idée de me réinvestir émotionnellement et physiquement avec quelqu'un. Ma respiration s'emballa sous l'effet de la vague d'angoisse. Me réinvestir physiquement. Refaire l'amour ? Ah non, non, non et non. Jamais. Je ne m'étais pas remise de ma dernière fois. Inenvisageable de reprendre une activité sexuelle. No sex ever. Sexe wa dame. De toute façon, je ne me sentais plus capable d'éprouver du désir, et je refusais qu'il connaisse ce corps qui m'avait trahi. Je ne voulais pas qu'il me touche, je ne voulais pas qu'il m'embrasse, non. Je n'osais même pas imaginer la sensation de ses lèvres lorsqu'elles se poseraient sur les miennes, ni la caresse de sa peau quand ses doigts effleureraient ma joue, ou ce que je pourrais ressentir si sa main se saisissait délicatement de la mienne. Mon cœur se souleva à cette pensée.
Je ravalais péniblement ma salive, le regard rivé droit devant moi, perturbé par les tendres images qui avaient surgi dans mon esprit. Je n'étais soudain plus très sûre de ce que je voulais. Le bourdonnement annonçant que les portes du train étaient sur le point de se refermer me ramena à la réalité. C'était la gare où je devais faire mon changement. Je bondis de ma banquette pour sauter sur le quai en catastrophe. Un peu plus et j'étais bonne pour un aller-retour gratuit. Un changement de quai plus tard, j'étais assise dans le train qui m'emmenait directement vers Hayate. Je battais nerveusement du pied, le nez rivé à mon portable, à la recherche des meilleurs punchlines en japonais pour rejeter quelqu'un sans lui faire de mal. Je m'aperçus avec effroi que, quelle que soit la culture et l'endroit du globe, il s'agissait toujours des mêmes phrases creuses. « Désolé, je ne te vois que comme un ami, un frère. Je suis déjà engagée avec quelqu'un. Mon cœur appartient déjà à un autre. Je ne pourrai jamais te rendre heureux. Je souhaite me concentrer sur mon travail, mes études, ma famille en ce moment. » Pouah, je refusais de servir à Hayate une excuse digne de celle qu'utilisait Baptiste. Je n'avais pas beaucoup d'estime pour moi, mais tout de même, je valais mieux que ça. Mais comment lui expliquer? Lui dire la vérité? J'ai avorté et je suis très abîmée? Non, impossible. Je ne voulais pas que son regard change. Lorsque mon train marqua l'arrêt à Niseeki, je n'avais toujours pas choisi la phrase toute faite dont je pourrais user en cas de déclaration. J'étais stressée, l'estomac dans la gorge, et je tremblais de tous mes membres en sortant de la gare. « Blue !» appela-t-on derrière moi. Je me tournai vers Hayate, raide comme un piquet. Il m'attendait un peu à l'écart, près des distributeurs de boissons. Habillé d'un t-shirt uni noir et d'un pantalon en toile beige, ses cheveux courts fraîchement rasés, il semblait très concentré. « Salut !» bredouillai-je en anglais. Je ne savais plus comment me comporter, et 1000 scénarios se bousculaient dans ma tête. Allait-il se déclarer tout de suite dans un effroyable et très gênant élan romantique, comme dans les dramas dont je me gavais? Peut-être allait-il coller directement ses lèvres aux miennes, hop, comme ça, d'un coup, sans me demander mon avis. J'allais devoir le gifler, non? Ou lui mettre un coup dans les parties? À mesure que nous avancions l'un vers l'autre, son expression figée s'effaçait pour laisser place finalement à un tendre sourire. « Salut !» m'accueillait-il avec entrain. « Je suis content que tu sois venu. Merci beaucoup. J'avais tellement envie de te montrer le Matsuri. Merci. » Je me plaquai la main sur le cœur. Il était si enthousiaste à ce moment-là, si heureux, juste parce que j'avais daigné bouger mon popotin jusqu'à lui. « Oh, mais non, enfin, Hayate, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Tu y vas tous les ans ?» Il secoua la tête. « Non, depuis que mon frère est entré à l'université, je suis souvent occupée au restaurant en cette période de l'année. Dès que je suis en vacances, j'en profite pour aider ma mère. Mais ce soir, elle m'a dit que je pouvais sortir m'amuser. J'ai sauté sur l'occasion. » Tous mes doutes, toutes mes craintes se dissipèrent dans son sourire. Plus rien ne comptait à ce moment-là que m'arranger pour qu'il ne se sépare jamais de cette expression. « J'ai de la chance alors, soufflai-je. Il pencha la tête sur le côté avec un air espiègle. « Passer la soirée avec moi, je ne sais pas si c'est une chance. »« Par ici, dit-il en me montrant la droite de la rue. Tu as déjà été au Matsuri ? J'ai assisté au Gion Matsuri de Kyoto avec les grands chars et la danse traditionnelle. En passant par Utsunomiya, au retour de Nikko, on a vu un Matsuri avec une sorte de table que tout le monde transporte en criant Yosh, Yosh. Ma façon un peu maladroite de décrire la cérémonie à laquelle j'avais assisté sembla l'amuser. Ah, non, rien à voir. Tu verras, c'est beaucoup plus divertissant. Bon, parfait, parce que je ne vais pas te mentir, le temps m'avait paru un peu long. Non, là, c'est un peu comme une fête. Tu vas voir. Hayate me guida à travers les rues de la ville jusqu'à atteindre un petit centre commercial dont le parking était occupé par une vingtaine de baraquements habillés de blanc et rouge. Au milieu du parking, encaissé au creux des stands, s'élevait une sorte de haute tour, une estrade parée de lanternes. Quelques personnes dansaient autour de celle-ci, sautillant de droite à gauche sur une musique traditionnelle faite de percussions et d'instruments à vent. Comme à chaque fois avec la culture japonaise, j'étais séduite par l'ambiance, la simplicité, la joie de vivre qui émanait de cet ensemble de célébrations auxquelles je n'étais pas conviée. Je suivis Hayate vers la première allée de stands, détaillant le moindre lampion, la moindre personne qui passait devant nous habillée en yukata, sorte de kimono d'été léger. « J'espère que tu as faim ?» me lança Hayate. Je ris en réalisant que, oui, je n'avais même jamais eu autant envie de manger et partager. « Oh oui. Qu'est-ce que tu dirais de commencer par quelques yakisoba ?»« J'adore les yakisoba !» dis-je en sautillant à côté de lui. On aurait cru Hachan. « Parfait !» se ravit-il. Il se dirigea vers le stand où un cuisinier s'affairait au-dessus d'une immense plaque chauffante à remuer les nouilles de sarrasin agrémentées de choux chinois et de poireaux émincés. Nous prîmes une portion de nouilles pour deux, car Hayate m'avertit qu'il avait encore beaucoup de choses à me faire goûter. Nous dégustâmes nos yakisoba l'un contre l'autre, le nez au-dessus de la barquette en plastique, tout en plaisantant sur ma façon de tenir mes baguettes. Les nouilles me parurent délicieuses, mais l'ambiance joyeuse du Matsuri et la personne qui partageait ce moment avec moi influençaient probablement un peu mon ressenti. Nous marquâmes ensuite l'arrêt devant un premier stand de jeu, une sorte de pêche à la ligne en plus difficile. Pas de canne à pêche ici, mais de petits filets en papier fragile. L'objectif était de récupérer des billes en plastique flottant dans un grand bac rempli d'eau.
Évidemment, n'ayant pas l'habitude, en moins de 3 coups, mon filet se perça sans que je ne sois parvenu à ramasser la moindre bille. Heureusement, Hayate assura de son côté la pêche de 5 billes, ce qui me permit de choisir 3 figurines représentant des personnages de dessins animés populaires auprès des enfants. Celui qui m'apprenait à compter. Hayate insista pour marquer l'arrêt au stand suivant, et je compris assez vite pourquoi. « Ah non, non, c'est pas juste !» protestai-je en riant. « Quoi ?» demanda-t-il innocemment. Il s'agissait d'un jeu avec des balles à envoyer dans des paniers. « C'est du basket-ball miniature, tu vas forcément gagner !» Il attrapa une des balles qu'il s'amusa à faire tourner sur son index. « Est-ce un problème ?»« Non, mais je ne joue pas, je te regarde faire. »« Ça me va !» se contenta-t-il de répondre avec un clin d'œil qui me fit glousser. Je baissai immédiatement le nez, une main sur les lèvres, un peu honteuse. J'avais chaud, c'était terrible. Il lança nonchalamment la première balle qui atterrit au milieu du panier le plus éloigné. Les enfants qui attendaient leur tour poussèrent de grands cris d'étonnement. Hayate enchaîna ainsi avec 4 autres balles sous les regards brillants d'admiration des enfants autour de lui. Il n'y avait d'ailleurs pas que ceux des enfants qui brillaient. Je ne le quittais plus des yeux, fasciné par tant de talent et d'assurance. Il était vraiment épatant. Il me laissa choisir son prix, et j'optai pour un calepin orné d'un mignon petit ourson. Il insista ensuite pour m'offrir un masque ou un sachet de barbe à papa aux couleurs de Hello Kitty. Je refusai bien évidemment, considérant que j'avais passé l'âge, mais saisis l'occasion de lui expliquer le mot barbe à papa en français, ce qui l'amusa beaucoup. Nous nous arrêtâmes pour déguster un ikayaki, un calamar grillé à la sauce soja dont l'apparence peu ragoûtante, entier, piqué sur un pic à brochette, me rebuta un peu, mais qui s'avéra étonnamment savoureux. Carpes grillées, épis de maïs, bonbons, bananes au chocolat couvertes de vermicelle, poulet frit, patates douces tièdes, il ne semblait y avoir aucune limite à ce qu'on pouvait trouver à manger dans un matsuri. « Ichigo daifuku ?» me proposa Hayate en passant devant un stand vendant des gâteaux de riz fourrés à la fraise. « Tu ne pourras en manger qu'à Kyoto. »« Non, ça va, mais vu la chaleur, je veux bien une glace pilée. »« Un kakigori ? D'accord. Tu veux quel parfum ? Fraise, cola, melon, blue Hawaii ?» Je rougis. Il était si prévenant avec moi, si attentif à mes besoins. Mais après tout, il l'avait toujours été, non ? Melon. Mais je m'en occupe, Hayate. Tu payes tout depuis mon arrivée. Cette fois, c'est pour moi, d'accord ? Il secoua la tête avec un air joueur. Pas question. C'est mon invitation, c'est normal que je me charge de tout. Et moi, j'aimerais t'offrir quelque chose pour te remercier. Et pas seulement pour le matsuri, précisai-je, mon regard planté dans le sien afin qu'il comprenne bien le fond de ma pensée. Ces photos m'avaient beaucoup aidé durant ces vacances, et je lui en étais infiniment reconnaissante. Chaque jour, je me levais, impatiente de découvrir là où les images qu'il me ferait parvenir, m'incitant à sortir pour lui envoyer à mon tour des clichés dignes d'intérêt. Grâce à lui, je n'avais pas eu une minute de vide qui m'aurait obligée à regarder en arrière. Il m'avait permis de m'évader tout en apprenant à le connaître. J'avais découvert une personne attentionnée, il ne m'oubliait jamais, raffinée, les paysages ou les calligraphies qu'il m'envoyait traduisaient une certaine sensibilité qui me parlait, et douce. Ces photos de fleurs ou de petits objets mignons de son quotidien témoignaient d'une tendresse qu'il semblait mettre un point d'honneur à cacher. Il soutint mon regard un instant, quelques secondes avant de s'échapper vers le stand de glace pilée. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» m'amusai-je de son attitude. Il ne répondit pas, les yeux rivés aux machines à graniter et un drôle de sourire aux lèvres. « Tu me trouves ridicule, c'est ça ?» supposai-je. Il secoua la tête. « Non, c'est tout le contraire », souffla-t-il tristement. Un pesant silence s'abattit entre nous. Je baissai le nez, prise d'un vertige. J'avais du mal à réfléchir, mon cœur et ma tête s'emballaient. Le contraire de ridicule, c'était... La voix de Yumiko retentit en moi. « Ne t'étonne pas si Hayate est un peu différent ce soir. » Hayate n'était pas différent. Il était comme il l'avait toujours été. « Tu veux quelle taille ? Grand, moyen ou petit ?» demanda-t-il sur son ton habituel. Je secouai la tête pour me reprendre. « Petit, ce sera très bien. Mais c'est pour moi, s'il te plaît. » Hors de question. Le ton ne laissait aucune place à la négociation, et je n'insistais pas, comprenant qu'il était important pour lui de m'inviter. Il m'offrit donc ma glace pilée arrosée de sirop de melon que je dégustais en parcourant les allées du festival. Nous marquâmes l'arrêt un instant devant les danseurs qui s'affairaient gaiement autour de la grande estrade. La nuit tombait tôt au Japon, et à 19h40, il faisait déjà noir. Les lumières des guirlandes et des lanternes ornant les stands illuminaient la fête, c'était magnifique, et je ne pus m'empêcher de prendre quelques photos que j'envoyai à Yumiko et Hatsuna. Cette dernière s'empressa de me répondre. De Hachan. Ambiance romantique. Tchou, tchou, tchou. Je piquai un phare. Tchou était le bruit d'un baiser en langue japonaise. Elle était irrécupérable. Tu veux des baby castella ? Me proposa Hayate. Je levai le nez vers lui. Des baby quoi ? Des baby castella, répéta-t-il. Ce sont des petits biscuits tendres. Encore à manger ? Tu veux me faire éclater ou quoi ? C'est vraiment délicieux.
Ah, je n'en doute pas, mais tu aurais dû me lancer ton invitation au début de semaine, que je jeûne quelques jours à l'avance. C'est tout petit, tu vas voir. On mange ça et ensuite on cherchera une place pour le feu d'artifice, d'accord ? Je me crispais en réalisant que le feu d'artifice serait le clou de la soirée et qu'après celui-ci, je devrais rentrer chez moi. D'accord, murmurai-je. Nous traversâmes les allées du festival l'un à côté de l'autre à la recherche du stand de Baby Castella. Comment était Tokyo ? Me demanda-t-il. C'était intéressant, mais mon cœur appartient définitivement au Kansai. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Et toi, ça va tes vacances ? Tu arrives à te reposer un peu ? Entre ses entraînements, le restaurant, ses révisions, il ne me semblait pas avoir beaucoup de temps pour souffler. Il haussa les épaules. Je suis un peu occupé. Mes résultats en mathématiques ont baissé et j'ai dû prendre des cours supplémentaires pour espérer réussir mon examen d'entrée à l'université. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu t'inviter avant. Je fronçai les sourcils. Attends, tu vas vraiment te présenter au concours d'entrée à l'université au Japon ? Mais je croyais que tu partais pour les États-Unis. Il soupira. C'était mon rêve, oui, mais je ne dois pas être trop ambitieux. Réaliser un rêve, c'est important, Hayate, et ça n'a rien à voir avec l'ambition. À quoi bon payer plusieurs milliers de dollars pour une école qui ne m'assurera même pas d'intégrer une université pour y jouer ? Pour ne pas regretter, pour ne pas se dire un jour si seulement j'avais essayé, si seulement j'avais pris la bonne décision, arguai-je avec un peu de désespoir dans la voix. Moi, je savais ce qu'étaient les regrets, et je voulais prévenir le monde entier. Il sourit en coin. Et toi, quels sont tes projets ? Moi, fis-je, un peu décontenancé par la question. Eh bien, déjà, je vais m'appliquer pour réussir ma dernière année de lycée. Et après ? Je pris une profonde inspiration en admirant le ciel étoilé. Je ne suis pas encore fixée, mais je crois que ce sera en rapport avec le Japon. Ah oui ? J'approuvais d'un franc mouvement de tête. Chaque jour qui passe, je découvre quelque chose que j'aime. Ça a commencé par le thé, les paravents, l'architecture, les estampes, puis il y a la langue que j'adore malgré sa difficulté. Tu as progressé ? Demanda-t-il en japonais. Je lui jetai un regard espiègle. Oui, un peu, répondis-je dans la même langue. Même si j'ai encore du mal à lire les caractères chinois. Ah, ça ! Moi aussi j'ai parfois du mal, reprit-il en anglais. Je ris avec lui. Je suis obsédée par les idiomes japonais. Et récemment, j'ai découvert les haïkus. J'adore les haïkus. Ah, la vieille mare, une grenouille saute, bruit de l'eau. Oui, applaudis-je en reconnaissant ce poème classique. Je trouve ça incroyablement poétique. Il pencha la tête sur le côté, mâchoire serrée. Je ne suis pas très sensible à la poésie, m'avoua-t-il. Pourtant, tu connais ce haïku ? Oui, parce que je l'ai étudié à l'école, mais je suis incapable d'en composer. Je comprends. Moi, je n'en serais malheureusement jamais capable, même en travaillant beaucoup. Impossible pour moi de saisir toute la subtilité nippone pour en faire des poèmes en ayant grandi en Occident. Nous nous arrêtâmes derrière la longue file de gens qui patientaient devant le stand de Baby Castella. Une jeune femme passa près de nous et je ne pus m'empêcher de la suivre des yeux, fascinée. J'adore le yukata, c'est tellement élégant, soupirai-je, béate d'admiration. Tu trouves ? Yukata jaune citron à fleurs roses, guetta aux pieds, une belle épingle à cheveux ornée de fleurs de cerisier en tissu piquées dans son chignon sophistiqué. Elle était magnifique. Vous avez de la chance d'avoir un costume traditionnel aussi beau. En France, on n'a rien. Je levai les yeux au ciel. Allez, un béret avec une baguette à la rigueur. Vous, c'est chargé d'histoire. Hayate sourit, les deux mains dans les poches de son pantalon beige. Le béret et la baguette, je veux te voir dans ce costume traditionnel. Je ne quittais pas des yeux la jeune fille pendue au téléphone. Ce mélange intemporel me plaisait, je ne savais pas l'expliquer. C'était comme les paravents, les châteaux, les calligraphies ou les estampes. Tu en as déjà porté, toi ? Demandai-je, en revenant vers Hayate. Moi ? Quand j'étais plus petit, il m'est arrivé de porter le kimono pour le Shichigo-san, oui. Le yukata quand j'étais au collège, une fois ou deux, mais autrement, non. Tu n'aimes pas ça ? Insistai-je. Je rêvais de le voir en habit traditionnel, lui qui, en dehors de son uniforme scolaire, traînait toujours en jogging basket. Il rit un peu gêné. Ça ne me va pas très bien. Je suis certaine que c'est faux. Je suis trop grand, ce n'est pas fait pour moi. Arrête, il suffit de bien choisir ta taille. Il fixait un point droit devant lui pour éviter mon regard. Je le sentais un peu perdu tout à coup. Le sujet semblait le mettre mal à l'aise. Tu préfères la culture américaine à la culture japonaise, c'est ça ? Supposai-je, prudente. Hayate soupira. C'est plus compliqué que cela. Disons juste que parfois je ne me sens pas à ma place. Je me dis que je ne suis pas né au bon endroit, que j'étais fait pour une autre vie. Il me fendait le cœur à ce moment-là. Sa peine était palpable. Il rêvait d'être né aux États-Unis, ce pays où il aurait pu facilement vivre de sa passion. Au Japon, le sport roi était le baseball. Le football, le tennis et le rugby connaissaient également un certain succès. Mais le basket-ball n'étant pas un sport très adapté au physique japonais, son développement restait limité et les opportunités très restreintes. À la rentrée prochaine, tu seras à ta place, tentai-je de le consoler. Mais Hayate ne sembla pas particulièrement rassuré par ces quelques mots et conserva le silence, concentré sur le marchand qui préparait à la chaîne des petits biscuits dans une grande plaque alvéolée. Nous fîmes la queue sans échanger un mot.
J'avais gâché l'ambiance, et je m'en voulais un peu. Après 10 minutes d'attente, Hayate récupéra un sachet de biscuits auprès du vendeur et ne me laissa bien évidemment pas le temps de régler quoi que ce soit. Il me présenta le sachet ouvert afin que je puisse me servir. « Attention, c'est un peu chaud », m'avertit-il. Je croquais prudemment dans cette petite pâtisserie à mi-chemin entre la madeleine et la génoise. « C'est un délice !» m'enthousiasmai-je. Il en attrapa un qu'il enfourna en entier dans sa bouche, puis me confia le sachet. « Hein » fis-je surprise. « On partage ?»« Non, c'est pour toi. Moi, je ne suis pas très sucrée. »« Mais tu veux autre chose, du coup ?»« Non. Pour être honnête, ce soir, j'ai eu tout ce dont je pouvais rêver. » Je ratai ma bouche avec un nouveau Castella, hypnotisé par sa silhouette dans la nuit et par la mélancolie qui s'en dégageait. Il était si élégant, si imposant, si beau. « Ah » annonnai-je, incapable de faire une phrase. Il hocha la tête, évitant soigneusement de croiser mon regard. « Ça m'a fait très plaisir que tu acceptes mon invitation. Je pensais vraiment que tu refuserais, que tu aurais quelque chose de plus important à faire, et le fait que tu sois venu me voir, c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi heureux. » Waouh, c'était si doux, si gentil, je ne savais même plus comment réagir. Je reportai mon attention sur mon sachet de Castella. « Je suis contente que tu sois né au Japon, » lui avouai-je, le rose aux joues. « Ah oui ?» Je hochai la tête de façon presque imperceptible. « Si tu n'étais pas né au Japon, nous ne nous serions jamais rencontrés. Tu ne m'aurais jamais proposé de visiter ce matsuri et je n'aurais jamais su à quel point les Castella étaient délicieux. » J'attrapai un nouveau gâteau que j'enfournai goulûment dans ma bouche. Mon attitude amusa Hayate. « Tu fais quoi quand tu sors avec tes amis en France ?»« Oula, ça fait un moment que je ne suis pas sortie avec mes amis en France. »« Avec ton petit ami, alors ?» Je ris tristement. Avec mon petit ami, on ne sortait jamais. « Tu as un petit ami en France ?» demanda-t-il sur un ton neutre. Les Castella s'avéraient passionnants à ce moment-là. « Non, c'est terminé depuis longtemps. »« Ah, d'accord. Et c'était ton premier ?»« Le deuxième. Mais avec le premier, ce n'était pas très sérieux. Qu'avec le second... » Je m'arrêtai là, troublé par les souvenirs. Je fus prise d'un frisson d'effroi dont je me débarrassai dans un mouvement d'épaule discret. « Et toi, tu as eu des copines ?» enchaînai-je pour changer de sujet. « Oh, moi je... » Il soupira. « Non, jamais. »« Jamais ? Personne ?» m'étonnai-je. « Oui. Tu trouves ça bizarre ?» Mon avis sur la question semblait important. « Un peu, oui, reconnus-je. »« Ah, mais pourquoi ?» Je regardai ailleurs. « Eh bien, parce que je te trouve gentil, intelligent, et que physiquement tu n'es pas désagréable, » terminai-je d'une petite voix mal assurée. Je m'arrêtai là, très mal à l'aise. Je n'allais pas lui dire que je le trouvais beau, ça aurait été déplacé en plus d'être extrêmement gênant. Mais pas désagréable lui suffit pour comprendre. Il pinça les lèvres pour éviter de sourire franchement. « D'accord. » Il maîtrisait au maximum, mais je sentais bien qu'au fond, ma réponse lui plaisait. « Donc oui, c'est étonnant, » conclus-je dans un ricanement nerveux. J'espérais qu'il ne s'imaginerait rien. Nous marchâmes quelques instants en silence. « En fait, j'attendais la bonne personne, » m'avoua-t-il soudain. Je levai le nez vers lui, intrigué. « Tu veux tomber amoureux, c'est ça ?» Il confirma d'un petit coup de menton, le regard rivé droit devant lui. « Ça sonne peut-être ridicule pour toi, mais oui, c'est ce que je veux. Je veux sentir la chaleur dans le cœur, mon estomac qui se tord, trembler lorsque mes yeux croisent les siens. Je veux mettre 1 heure à me remettre de notre rencontre, et être heureux juste en pensant à elle. » Ma respiration s'affola en entendant cette description précise. Comment ne pas avoir envie d'être celle qui lui ferait ressentir tout ça ? « C'est très spécifique. Tu crois pouvoir la trouver ?» Il me couva d'un regard tendre. « Oui, j'en suis certain. » Je me sentis rougir. Les mots de Hatsuna fusèrent dans mon esprit. « C'est un rendez-vous amoureux ?» Je jetai un coup d'œil dans sa direction. Il était bien, détendu et souriant. Il avait fait des efforts vestimentaires et abandonné le jogging et le t-shirt aux couleurs d'une équipe de basket américaine. Je repensais alors à notre première rencontre. Il avait mis 1 heure à m'adresser la parole. J'avais cru qu'il s'agissait de timidité ou de respect envers Akito, mais peut-être qu'il s'agissait d'autre chose. Peut-être était-il troublé. Par moi. Je fus prise d'un nouveau vertige à cette idée. Je me sentais terriblement prétentieuse à oser imaginer qu'une personne telle que Hayate puisse être attirée par quelqu'un comme moi. Attirée ? Non, ce n'était pas ce qu'il avait sous-entendu. Amoureux. Ma respiration s'affola en même temps que mon pouls. Je devais savoir. « Hayate ?» Je m'arrêtai, tendu. Il m'imita. « Oui ?»« Ce soir, c'est un rendez-vous amoureux ?»« Oh, je... » Il soupira en regardant ailleurs. Moi, j'avais le cœur en mode taïko. Ça battait incroyablement vite. Et je réalisais alors que j'espérais que la réponse soit oui. J'étais incapable d'expliquer ce qui se passait entre Hayate et moi. Tout ce que je savais, c'était que je ne souhaitais pas que cette soirée s'arrête. J'en voulais encore et encore, le convaincre qu'il parviendrait à réaliser ses rêves,
plaisanter sur ma langue natale ou parce que je tenais mes baguettes de travers, manger des yakisoba collés à lui, batailler pour lui offrir quelque chose, l'admirer lorsqu'il frimait grâce à ses capacités au basket-ball. Je voulais des parties de jeux vidéo, des dîners au Big Coulis, des frites volées, des photos de son quotidien. Je voulais que cette soirée soit la première d'une longue, très longue série. Oui, j'avais envie d'être plus qu'une amie pour lui. J'étais attirée par lui, et cette attraction balayait tout, de mes peurs pour l'avenir au traumatisme du passé. Il prit une profonde inspiration avant de plonger son regard dans le mien. Je frémis en apercevant l'espoir. Qu'est-ce que tu dirais si c'était le cas ? Je déglutis péniblement. Sa voix ne tremblait pas, il savait ce qu'il faisait, même si je le sentais sur ses gardes. Toujours cette force, cette façon d'assumer les conséquences de ses actes qui me séduisaient. Et cette réponse, bien sûr. Oui. Je dirais oui, murmurai-je, prisonnière de son regard. Hayate était confiant et franc. Avec lui, j'étais en sécurité émotionnellement. Avec lui, j'oubliais ce que j'avais fait. Il était tellement éblouissant qu'il éclipsait le monstre que j'étais. Il avança d'un pas, l'espoir dans son regard ayant laissé place à la détermination. Il se pencha, mais stoppa son élan, hésitant. Je ne bougeais plus et fermais les yeux, ma poitrine remontant et s'abaissant vivement au rythme de ma respiration saccadée. J'étais incapable de l'aider, figée dans l'instant, en équilibre entre l'envie d'être avec lui et la peur de ne pas être à la hauteur. Il s'inclina enfin vers moi. Sa bouche s'écrasa contre la mienne dans un effet de ventouse pas très agréable. Trop de lèvres, pas de langue, pression exagérée, c'était bizarre et pourtant c'était merveilleux. Réalisant qu'il s'agissait de son premier baiser, je glissai une main sur sa joue pour l'inviter à décoller un peu ses lèvres serrées. Il tremblait, son souffle s'affolait, mais jamais je ne me serais moqué de ses réactions, conséquence inévitable des affres du débutant. J'entr'ouvris prudemment les lèvres. Je n'étais que légèreté et délicatesse à ce moment-là. Tout ce que je voulais, c'était prendre soin de lui. Il me laissa l'entraîner dans un tendre baiser au parfum sucré, le goût des castellas. La clameur du festival se fit lointaine, le temps ralentit sa course, les gens autour de nous disparurent à mesure que durait notre étreinte. Le vent avive, dans 2 cœurs une braise, un doux soir d'été. Je frissonnais, ma main ne quittant plus sa joue. Tous les baisers que j'avais connus s'effaçaient dans celui-ci. Il s'éloigna enfin pour reprendre son souffle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il tout bas. Il semblait tout aussi sonné que moi, mais il avait quand même besoin de vérifier que ce qu'il venait de faire était bien. Et cette angoisse d'avoir mal fait était si attendrissante. Je lui souris, les larmes aux yeux, troublée par toute l'émotion de ce premier baiser. « Oui, ça va très bien. » Soulagé, il me prit dans ses bras et me serra contre lui. Sa chaleur m'enveloppa, s'immisçant en moi pour atteindre le trou que j'avais dans la poitrine depuis des mois. Tout à coup, je respirais. Je me sentais bien, j'avais de l'espoir. Je fermai les yeux lorsqu'il m'embrassa sur le front. J'aurais voulu figer ce moment pour toujours, cet instant où la vie se teintait de nouvelles couleurs, plus belles et plus éclatantes. « On va chercher une place pour le feu d'artifice ?» me proposa-t-il dans un chuchotement. Je donnai discrètement du menton. « Allons-y. » Il attrapa ma main et m'entraîna avec lui. Je suivis, le rose aux joues. Mes yeux ne quittaient pas ses doigts emmêlés aux miens. Peut-être me restait-il des choses à vivre.